Bonjour à vous et bienvenue dans les spirales de la vie avec Christine. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Nous sommes le 23 mars 2023 et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je n'ai pas beaucoup de temps actuellement, j'ai des impératifs familiaux qui font que je n'ai pas beaucoup de disponibilité. Mais dès que j'ai un moment, eh bien, je le mets à profit pour faire un enregistrement. Donc, il est vraisemblable que ce dernier ne soit pas illustré par des photos, parce que déjà, je n'ai pas eu l'opportunité d'en faire ces derniers temps, et puis aussi par manque de temps. Donc, ce sera peut-être juste un vocal. Et bien, du coup, vous m'écoutez comme une radio et c'est parfait comme ça. Ce matin, j'étais en séance d'accompagnement thérapeutique avec une personne que j'accompagne depuis plusieurs années. Et je la remercie parce qu'elle a été source d'inspiration pour cet enregistrement. Il m'est venu d'un seul coup l'évidence que tout est une question de point de vue. Tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons. Alors ça, je le savais déjà, évidemment, on le sait tous. Mais là, ça s'est présenté de façon très concrète et je vais vous expliquer, je vais vous raconter. Donc, en accompagnant cette personne dans son parcours thérapeutique ce matin, j'ai parlé de piliers de lumière. J'ai parlé de piliers de lumière parce que clairement, cette personne en est un qui s'ignorait jusqu'il y a peu, mais qui est en train d'en prendre conscience et j'en suis ravie. Et j'ai réalisé d'un seul coup que le mot pilier de lumière était la même chose que ce qu'on désigne habituellement sous le terme d'enfant symptôme. Alors ce que je vous dis là n'engage que moi. Et en même temps, ça sonne tellement juste que je ne peux pas faire autrement que de vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'un enfant symptôme selon la médecine, la psychologie, voilà. Un enfant symptôme, c'est quelqu'un qui cristallise tous les dysfonctionnements de sa cellule familiale. Et comment ça se passe? Eh bien, cet enfant symptôme, en fait, va être la risée, ou va être le punching ball, ou va être le bouc émissaire de sa famille. C'est-à-dire qu'on va le stigmatiser, le pointer du doigt, et au lieu de l'encourager à être ce qu'il est vraiment et à mettre en lumière toutes ses capacités, ses aptitudes, ses dons, et surtout, en général, sa très forte sensibilité, eh bien, comme il dérange, on va lui appuyer sur la tête en permanence en lui disant qu'il est nul, qu'il n'arrivera jamais à rien, que ses idées, eh bien, c'est complètement huluberlu et fantasque, et que s'il ne rentre pas dans le rang, il n'arrivera à rien faire de sa vie. Donc, bien évidemment, tous ces comportements sont dictés par la peur des personnes qui l'entourent, sont également guidés par des habitudes et des héritages, entre guillemets, transgénérationnels, qui sont là pour, comment je pourrais dire, pour dénigrer la personne, même si leurs auteurs n'en sont pas conscients, pour la dénigrer au lieu de l'élever. Et ces enfants, la plupart du temps, se mettent à développer ce qu'on appelle des symptômes, c'est-à-dire réagissent, soit par leur comportement, soit par des somatisations extrêmes, ou les deux, et par des comportements qui peuvent être dans la rébellion, mais plein pot, ou la soumission absolue, qui ne sont en fait que les deux faces de la même chose, à savoir l'enfant n'est pas reconnu pour qui il est. Donc la médecine, la psychiatrie, la psychologie ont, au fur et à mesure du temps,
appeler ces enfants-là des enfants symptômes parce que clairement, ils mettent en exergue les dysfonctionnements de leur famille à quelque niveau que ce soit. Et ils les mettent en exergue parce que ces enfants n'étant pas entendus dans leurs besoins essentiels et nécessaires pour être épanouis, eh bien, étant donné leur extrême sensibilité, vont réagir à la mesure de leur extrême sensibilité, c'est-à-dire dans les extrêmes. Et là commence une spirale descendante, une spirale qui fait que l'enfant est de plus en plus stigmatisé, de plus en plus enfermé, et réagit de plus en plus violemment, soit par un comportement, soit par un autre, et également avec des maladies. C'est pour ça que la médecine s'y est intéressée, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de maladies, symptômes qui apparaissent, et au fur et à mesure de l'étude de l'environnement dans lequel ces symptômes apparaissent et dans lequel ces enfants se trouvent, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de familles dysfonctionnelles. Ça, c'est un fait. Et la psychothérapie accompagne justement, comment est-ce que je pourrais dire? Accompagne ces personnes qui sont devenues souvent des grandes personnes, des adultes, à aller retrouver leur essence et à avoir confiance en elles et à pouvoir s'élever elles-mêmes dans la vie et être heureuses et épanouies. Et donc ce matin, il m'est venu vraiment l'information que un enfant symptôme est en fait un pilier de lumière qui s'ignore. Sauf que jusqu'à maintenant, jusque très récemment, on ne parlait pas de pilier de lumière parce qu'on ne voyait pas cette réalité-là et qu'on appuyait sur les dysfonctionnements. Et là, je vous invite vraiment, vous tous qui m'écoutez, que vous soyez concernés de près ou de loin par ce que je suis en train de dire, je vous demande vraiment de prendre le temps de changer votre regard et de considérer ces personnes, que vous en fassiez partie ou pas, comme des personnes venues éclairer le monde. Des personnes qui ont été noyées d'obscurité pour toutes les raisons qu'on sait, et peut-être d'autres qu'on ne sait pas, et qui du coup ne savent pas qu'elles sont un phare. Elles ne savent pas qu'elles sont un phare parce qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Or, il suffit de changer son regard. Il suffit de changer de point de vue pour que notre réalité soit transformée. C'est comme lorsque on gronde toujours un enfant parce que il a son franc-parler, parce que les enfants d'aujourd'hui sont des vrais lasers, parce qu'un enfant est là pour pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas chez les grandes personnes. Quand on le stigmatise, alors cet enfant a deux choix. Soit il devient de plus en plus offensif dans ses mises à jour et ses confrontations vis-à-vis des adultes, et alors l'adulte peut soit le réprimer, soit s'interroger, soit cet enfant est vraiment entendu pour qui il est, et peut bénéficier d'un cadre cohérent, bienveillant, adapté à son niveau d'évolution, à cette étape, et peut apprendre à s'épanouir et à avoir sa vraie place et la parole, être reconnu dans sa parole et sa vision des choses. C'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. Mais très souvent, cette éducation bienveillante est pratiquée par des adultes, par des parents qui font du mieux qu'ils peuvent et vraiment qui mettent tout leur cœur, mais qui, n'ayant pas résolu certaines problématiques de leur enfance, ont tendance à se trouver bloqués au bout d'un moment dans le temps ou la durée
la constance, la puissance de cette éducation bienveillante, à savoir que ces parents-là se retrouvent souvent confrontés à leurs propres limites. Et là, ça peut déraper aussi. Hein, c'est-à-dire que soit le parent lâche prise, soit il serre la vis, mais pas de la bonne manière. Et ça peut créer des problèmes, des dégâts par derrière. Donc j'ai vraiment envie de vous demander de vous poser la question sur le point de vue que vous avez dans tous les aspects de la vie, absolument tous. C'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Simplement, la façon de considérer les mots, de considérer les choses, de considérer les événements, et c'est très actuel avec les jours que nous traversons, cette façon de considérer tout cela, toutes les situations, est déterminante dans notre positionnement énergétique et vibratoire. Lorsqu'on décide de voir une situation qui nous ennuie, lorsqu'on décide de la voir dans ce qu'elle nous apporte de positif, alors on s'élève vers la lumière. Quand on décide de ne pas voir ou de faire comme on a toujours eu l'habitude de faire, sans se poser de questions, alors on referme la porte sur l'ombre et on la garde à l'intérieur de nous. Alors en fonction de ce que nous avons vécu étant enfants, en fonction de ce que nous souhaitons pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les enfants que nous accompagnons dans notre vie, eh bien, il est fondamental de se regarder soi et d'examiner les projections que nous faisons, d'examiner nos peurs sous-jacentes et de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment et leur donner une autre valeur que celle de l'écrasement et de la dénégation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je reviendrai vers vous rapidement dès que j'aurai un petit peu de visibilité dans mon emploi du temps pour vous reproposer un live en Zoom. Ces lives étant accessibles à tous dès lors que vous me contactez pour avoir le lien d'invitation. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse et vous dis, gardez votre cap. À bientôt.